La Bible dit, par-dessus toute chose, je souhaite que tu prospères côté santé. Cela vous appartient, Dieu l'a promis. Et cette promesse est tout aussi efficace envers vous qu'elle l'était envers Israël. Il a dit, je vous ai donné ce pays, j'enverrai mon ange, cette colonne de feu devant vous, pour vous guider vers ce lieu. La guérison divine vous appartient, Dieu vous l'a promise. Il a envoyé le Saint-Esprit, et vous a guidé vers ce lieu. Et il nous appartient, le Dieu même qui a fait la promesse à Israël, vous l'a faite à vous. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il envoie les mêmes signes, les mêmes prodiges et les mêmes miracles. Mais il ne va pas venir vous offrir cela sur un plateau d'argent, il vous faudra vous en emparer. Ainsi vous pourrez revendiquer votre victoire. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. Moïse est allé de l'avant, muni d'un bâton. Et nous avons vu que la mer rouge s'est ouverte, parce qu'un vent puissant est venu après ce feu, cette lumière de Dieu. Quand l'homme marche dans la lumière, alors les vents viennent. Jésus a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils ont attendu jusqu'à ce que vienne du ciel le bruit d'un vent impétueux. Ils ont marché dans la lumière jusqu'à ce que le vent commence à souffler. Vous qui êtes en dehors de Christ, entrez dans la lumière. Les vents viendront de nouveau, comme ceux du jour de la Pentecôte. Continuez à marcher dans la lumière. Cette chose qui vous faisait obstacle se retirera d'un côté et de l'autre. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8:20. Entrez donc dans la lumière. Priez pour recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui vous renouvellera. Et priez, priez pour ne pas être tenté par les plaisirs de ce monde. Judas ne faisait que jouer à l'église. Il n'était pas vraiment sincère, il n'avait pas réellement la foi. Il n'aurait jamais trahi Jésus, sinon. Mais vous voyez, il a semé cette semence de discorde. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde. Mammon, tout en étant ami avec Jésus. Mais il était trop tard pour qu'il puisse rien y changer. Quand l'heure fatale est venue, quand il a fait cette vilaine chose, il a franchi la ligne, la séparation entre aller de l'avant et faire demi-tour. Il a été obligé de continuer sur sa lancée comme imposteur. Il a semé la semence de discorde, il a cherché à trouver grâce devant ces grandes organisations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Et il pensait gagner un peu d'argent comme ça, être bien vu des gens. N'est-ce pas ce qui amène tant de gens à donner dans cette discorde? Il cherche à trouver grâce devant l'homme. Trouvons grâce devant Dieu et non devant l'homme. Mais c'est ce que Judas a fait, quand cette discorde a eu son aboutissement en lui. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Galates 3:1.